accusé cueillir. Le tribunal de l'orthographe requiert votre présence. Oh, j'étais en train de carpe diemer tranquillement, vous me dérangez. Vous avez des comptes à rendre. Si vous le dites. Votre futur disconvient. Oh. Vous m'en direz tant. Bah oui, ouvrir, j'ouvrirai. Finir, je finirai. Partir, je partirai. Tout ça est logique. Mais vous, cueillir, je cueillerai. Avouez, vous disconvenez. Non mais là c'est de la mesquinerie. Enfin écoutez, franchement, mon E, on l'entend. Il gêne les étrangers. Bon bah s'ils sont pas contents, ils n'ont qu'à apprendre l'anglais. Ils auront le plaisir de retenir. I gather, I will gather. Pff, génial. Vous aggravez votre cas. Non mais comprenez ma mauvaise humeur. Mon cueilleret témoigne du côté démocratique de l'orthographe. Dans la première moitié du XVIIe siècle, écrivains, grammairiens, enfin ceux que la tradition appelle puristes, voulaient que l'on dise cueillerait. Mais le peuple préférait cueillerait. Encore la faute du peuple. Eh bien, justement non. Il dit que son orthographe est un triomphe démocratique. En ancien français, je possédais deux infinitifs, cueillir et cueillir. Probablement parce que je viens du latin colligere, que certains prononçaient colligire. Probablement. Je ne mettrai pas ma tête à couper. Dommage. Toujours est-il qu'au Moyen-Âge, mes deux infinitifs cohabitent. On trouve cueillir dans les chroniques de Froissart. Marchand qui venissent là au marché pour cueillir et acheter drap ou toile. Alors, marchand qui venait là au marché pour cueillir. Alors, à l'époque, j'avais aussi le sens de faire provision. Donc, pour faire provision et acheter des draps ou des toiles. On trouve cueillir dans le livre des 4 dames. Elles étaient 4. Livre écrit en 1416 par Alain Chartier. Et regardez comment il écrit « Cueillir la violette ». C'est pas poétique ça, cueillir la violette. Vous savez que cueillir va l'emporter. Mais vous savez aussi que le futur part de l'infinitif. Comme j'avais deux infinitifs, quoi de plus normal que j'exige deux futurs? Regardez cet extrait de Pantagruel tiré d'un manuscrit datant de 1533. Les mouches en sont tant friandes que merveille, et se y cueilleraient facilement. Donc on lit cueillerait. En 1637, Pierre Corneille, dans sa comédie La place royale ou l'amoureux extravagant, dira « Cependant qu'un ami par tes lâches menées cueillera les faveurs qu'elle t'a destinées. » 1533, cueillerait, 1637, cueillira. C'est dans la seconde moitié du XVIIe siècle que le destin de mon futur va se jouer. Suspense. Pierre Corneille, en 1637, dit cueillira. Vaugelas, en 1647, se pose la question dans ses remarques. S'il faut dire cueillera et recueillera ou cueillira et recueillira, il préfère cueillira pour 3 raisons. À la cour, tout le monde dit cueillira et recueillira. Et qu'à la ville, tout le monde dit cueillera et recueillera. Ce qui, à mon avis, est très véritable. Et cela présupposait que s'ensuit-il autre chose, sinon que
cueillira et recueillira est comme il faut parler. Puisque c'est un des principes de notre langue, ou pour mieux dire de toutes les langues, que lorsque la cour, en quelque lieu du monde que ce soit, parle d'une façon et la ville d'une autre, il faut suivre la façon de la cour. Un peu lèche-botte, hein, le vovo. Son deuxième argument est assez curieux. La plupart même de ceux qui sont pour cueillera demeurent d'accord qu'on ne l'écrit pas ainsi, mais qu'on le dit en parlant. Comme si cela se faisait en notre langue, ni en aucune autre, que l'on dit un mot d'une façon en parlant et d'une autre en écrivant. Oui, donc, selon Vaugelas, il n'arrive jamais qu'on écrive d'une manière et prononce d'une autre. Oh, quel culot! Il veut des exemples? Oui, c'est pour cela que je disais que l'argument était curieux. Le troisième argument, par contre, me semble incontestable. D'ailleurs, je suis sûr que M. Chapeau sera d'accord. Quand on disait « cueillez » et « recueillez », on disait, il fallait dire aussi « cueillera » et « recueillera ». Et qu'à cette heure, parce que l'on dit « cueillir », il faut dire « cueillira » et « recueillira », car il ne se conteste point que l'on dit encore « cueillir » à l'infinitif. Cueillira à vent en poupe, mais ce vent va tourner dans la deuxième moitié du XVIIe siècle. Pour le comprendre, voyons ce que Ménage dit de moi en 1672. Bon, il ne le mentionne pas explicitement dans son titre, mais en fait, il réagit à Vaugelas. Dans son chapitre 80, il reprend le titre de Vaugelas. S'il faut dire cueillera et recueillera, ou cueillira et recueillira. Il présente un état de ma question. Alors, son partisan de cueillira, Vaugelas, bon ça on l'a vu, le grammairien Chifflet, Maigret et surtout la grammaire de Port-Royal, très célèbre à l'époque. Mais lui, il pense quoi? Il n'est pas d'accord. Je ne suis pas de cet avis et je soutiens positivement qu'il faut dire cueillera et recueillera. Il émet deux arguments. Bon, d'abord que tout le monde dit cueillera, et ensuite qu'en français, on n'est pas à une exception près. C'est vrai que d'habitude, le futur part de l'infinitif. Mais cette règle comporte des exceptions. Par exemple, de l'infinitif tenir, nous disons tiendrez et non pas tenirez. De l'infinitif venir, nous disons de même viendrez et non pas vénirez. Alors pourquoi ne pas faire aussi une exception pour cueillir? Plus loin, il nous livre le fond de sa pensée. Et ces anomalies sont une des plus grandes beautés des langues. Si on suit le principe, plus c'est tordu, plus c'est beau, on n'est pas prêt de simplifier. Hein. Il termine sur une note optimiste. Je suis persuadé que cette observation ne déplaira pas à nos grammairiens. Et qu'après l'avoir considérée, ils ne diront plus cueillira et recueillira avec M. de Vaugelas, mais cueillera et recueillera avec toute la France. Ah, bel exercice pour les profs de français. On part de la phrase de Ménage. Nos grammairiens ne diront plus cueillira et recueillira, mais cueillera et recueillera, avec toute la France. Et on leur propose comme sujet de dissertation de remplir les blancs. Nos grammairiens ne diront plus, mais avec toute la France. On ferait net des vocations. Mais quelle vocation! Simplificateur de l'orthographe. Toujours est-il que le vent tourne.
l'engager pour tourner dans nos vidéos. En 1675, Bounour, bon, qui lui aussi fait ses petites remarques, c'était la grande mode à l'époque. Il adapte un peu son titre. Lui, c'est Remarques nouvelles sur la langue française. Et voilà ce qu'il dit. Et si M. Régnier a dit « l'on recueillerait moins de fruits qu'on ne sèmerait de scandales », il s'est rétracté dans l'errata de son livre. Et il a mis qu'il fallait lire « recueillerait » au lieu de « recueillirait ». Et l'Académie? Thomas Corneille, Le frère de l'autre. et académicien de son état, nous dit que l'usage a tranché pour cueillerait même à la cour. Visiblement, il ne partage pas l'opinion de son frère aîné. Bonjour la famille, hein. Les Atrides. Toujours est-il que l'Académie tranche dès 1694 lors de sa première édition. Article cueillir. Le futur de ce verbe est cueillerait. Populus statuit. Le peuple a tranché. Finalement, c'était bien démocratique.